Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On est samedi le 12 avril 2025. Euh, Jour de l'UFC 314. Volkanovski contre Diego Lopez en main event. Et je me suis officiellement inscrit pour l'ADCC 2025 Open de Montréal, 19 avril, dans la catégorie Beginners des moins de 105 kg. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je dois perdre du poids parce qu'actuellement, normalement, je fais 108 kg. Normalement, je fais 105 kg. Mais vu qu'avec les entraînements, j'ai pris de la masse musculaire et tout, je suis allé à 68. Donc, je dois couper du poids pour aller à 65. Donc, c'est la première des choses. Euh, Ensuite, vu que j'avais déjà beaucoup tourné avec les personnes de mon gym, il était question pour moi d'aller tourner dans d'autres gyms parce que dans mon gym, je connais déjà presque tout le monde. Donc, je connais les forces et les faiblesses de chacun. Je connais les compétences de chacun. Du coup, il y a plus ce qu'on appelle l'effet de surprise. Et l'effet de surprise, c'est quelque chose que vous découvrez en compétition. Vous ne savez pas qui vous avez en face de vous, ses forces, ses faiblesses. Donc, du coup, vous devez tout découvrir pendant le rôle. Et la seule chose qui allait me permettre d'avoir ça, c'est aller me mesurer à d'autres personnes dans d'autres gyms, bien que je ne connais pas. Donc, j'ai décidé de faire ça pendant une semaine. Finalement, avec le temps, je pense que je vais faire ça pendant une semaine et 3 jours. Donc, j'ai commencé depuis ce lundi. Donc, je pense que c'était le 6 avril, quelque chose comme ça. Donc, à date, j'ai fait 4 gyms. J'ai fait Eten Planet Montréal, j'ai fait le Bujutsu, j'ai fait Oma et aujourd'hui, j'ai fait My Hands Jiu-Jitsu. Donc, j'ai fait ces 4 gyms-là. J'ai les vidéos de Ten Planet, de très bons rôles. Je me suis fait soumettre là-bas. J'ai aussi une soumission, mais je ne suis pas très satisfait de la soumission, mais je me suis fait soumettre aussi. J'ai tourné au Oma, BGG. Très très bon gym, j'ai apprécié, surtout parce que le gym est grand. Il y a de l'espace, il y a de l'air qui passe, donc du coup, ça ne sent pas vraiment le gym. C'est bizarre, mais j'aime pas l'odeur du gym. Ça sent beaucoup la sueur et tout. Donc, quand vous avez un grand gym bien aéré, c'est parfait. Donc, j'ai tellement aimé le Oma que je suis allé 2 jours de suite. Donc, le premier jour, j'ai pas filmé et le deuxième jour, j'ai filmé. Ensuite, je suis allé au My Hands Jiu-Jitsu aujourd'hui. Et fun fact, j'ai tourné avec un gars qui va compétir dans ma catégorie. Il ne me l'a pas dit, mais vu son poids, sa taille, ses aptitudes, je pense qu'il est ceinture blanche. À moins que ce soit une ceinture bleue qui va compétir et que j'ai roulé avec. Parce qu'il avait de très très bons... ouais, très très bon. Il était bon au pied. Il n'avait pas la mécanique pour finir les leg locks, mais il était très bon pour attaquer les pieds. Donc généralement, quand quelqu'un attaque bien les pieds, c'est pas une ceinture blanche, c'est une ceinture bleue. À part si c'est une ceinture blanche qui a commencé à s'entraîner au leg lock. Donc chaque fois que je tournais avec lui, son coach le coachait. Donc c'est une façon très difficile, comme d'arriver dans un nouveau gym, de prendre votre téléphone pour filmer. Les gens vous regardent sans vous regarder. On vous parle pas vraiment, mais on vous surveille et tout. Donc j'ai pas filmé. Ça m'a un peu embêté, ça m'embête même toujours parce que je peux pas avoir les images de ce que j'ai fait pour essayer d'analyser ce que j'aurais pu améliorer. Mais c'est ça. Donc, pour revenir au rôle, le premier rôle que j'ai fait au Ten Planet, j'ai fait 5 rôles. Je vais mettre des vidéos. J'ai fait 5 rôles dans lesquels je me suis fait soumettre une fois par un ceinture bleue avec une très très belle technique que j'ai regardée. Et je me suis fait massacrer par je pense, un ceinture noir ou marron. Quand je dis massacrer, c'est massacrer. Qu'est-ce que je retire des 4 gyms dans lesquels je suis allé? C'est que j'ai des difficultés avec des personnes qui regardent. J'ai des difficultés avec des personnes qui ont une bonne garde, à passer la garde. Et j'ai des difficultés avec des personnes qui attaquent les pieds. J'ai des difficultés avec des personnes qui attaquent les pieds parce que c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment très très bien travaillé. Donc avec quelqu'un qui est très bon sur ce point-là, j'ai des difficultés. Donc vous allez pouvoir voir les rôles de Ten Planet. Ensuite au OMA, c'est super bien passé aussi. J'ai eu de bonnes soumissions, je ne me suis pas fait soumettre. J'ai bien défendu. Des rôles très très bien maîtrisés, de très très bons rôles de 6 minutes.
C'était parfait. Au but du dessus, j'ai pas vraiment rôle, j'ai pas filmé aussi parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de personnes pour rôle ce jour-là, donc j'ai juste appris de nouvelles techniques. Et enfin, au mal indu du dessus, aujourd'hui, j'ai rôle avec un gars. Et je pense, comme j'ai dit tantôt, qu'il va compétir dans ma catégorie. Ou en ceinture bleue. Mais même en ceinture bleue, je sais pas, je suis pas très sûr, mais je pense que c'est une ceinture blanche. Je pense que c'est une ceinture bleue parce que il savait bien attaquer les leg locks, mais il savait pas les finir. Donc, vu qu'il savait pas bien les finir, je pense que c'est une ceinture blanche. Et je pense qu'il est dans ma catégorie 65 kg. Donc, j'ai roulé avec lui une fois. Et pendant que je roulais avec lui, son coach le coachait. Donc, moi, je cherchais à gagner. Et son coach était là, il lui donnait des instructions. Donc, ça soulève plusieurs points. Par ailleurs, le point que je n'ai pas de personne qui sera dans mon coin quand je vais compétir. Pourquoi? Parce que j'aime pas qu'on me parle quand je roule. Donc, je tournais avec un gars que j'aime bien, parce qu'il est très compétent, il est très bon. Donc, je lui ai demandé s'il pouvait être dans mon coin. Il n'a pas accepté. Il a ses propres raisons, il n'a pas accepté. Donc, du coup, je me retrouve, je n'ai pas quelqu'un qui va être dans mon coin. Donc, je veux quelqu'un qui va parler, mais pas trop. Pas pendant tout le rôle, va parler. Ça m'embête des fois. Donc, finalement, j'ai personne. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller compétir sans points? Je ne sais pas. On va voir ça ce jour-là. Donc, j'ai tourné avec ce gars une fois. J'ai pas vraiment eu le contrôle. Soit j'ai perdu au point. Sauf que même si je perdais, j'avais quand même. À la fin, j'avais toujours un bout de soumission. C'est-à-dire, je sentais que j'allais finir et puis on disait time. Donc, du coup, ça m'a fait comprendre deux points. C'est que j'ai de la difficulté avec des gars qui attaquent les gens. Je ne sais pas très bien défendre les gens. Et je sais que contre un gars qui sait parfaitement attaquer les gens, ce sera très difficile pour moi. Contre les gars qui ne savent pas attaquer les gens, j'ai pas de problème à take down, contrôler au sol et aller pour une soumission. J'ai pas de problème avec ça. Et avec des gars qui savent bien attaquer les gens et avoir une bonne garde, c'est là ma plus grosse difficulté. J'avais des difficultés aussi à engager, à attaquer en mode lutte. Maintenant, dès le début, là, je peux déjà aller prendre un underhook et faire une projection au sol. Ça, c'est déjà parfait. Donc, c'est ça. Donc, j'ai roulé avec ce gars-là une fois. Il a attaqué mes jambes deux ou trois fois. Je suis sorti les trois fois. Ensuite, j'ai tourné avec un autre gars. Ensuite, j'ai tourné. Son coach l'a renvoyé chez moi pour on retourne encore. C'était la même chose. On tourne, il attaque mes jambes, je défends, je ressors, je réattaque, il attaque mes jambes. Je suis juste déçu parce que j'ai pas pu filmer. J'ai pas pu. Pas que j'ai pas demandé si je pouvais filmer. Peut-être ma faute à 100%. Parce que ces rôles-là m'auraient permis de pouvoir analyser et de voir ce que j'aurais pu améliorer de manière plus spécifique. Donc c'est ça. Je vais mettre les rôles. Je vais voir les rôles. Donc ce qu'il reste à faire, c'est qu'il faut que je perde du poids, que j'ai à moins de 105 kg. Là on est samedi. Lundi, mardi, mercredi, je vais aller tourner. Jeudi, je vais aller faire un massage parce que je me suis entraîné comme un fou malade et mes bras sont morts. J'ai des douleurs musculaires partout dans le corps, partout. Je marche là, mes bras, juste quand je suis en mode compétition ou quand je suis en mode combat, là je peux sortir mes bras et commencer à rouler. Mais dès que je finis, c'est comme si mes bras étaient décédés, mec. Like, ils sont lourds. Donc je pense qu'il me faut un massage. Je vais voir un massothérapeute de sport de combat pour arranger ça. Donc, en gros, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai oublié un point. Mais ça fait vraiment le tour. Vu que là, j'ai, je pense, 10 rôles. Ou 10 rôles par là. Je ne sais pas s'il va falloir que je pose tous les 10 rôles dans la même vidéo. Que je fasse 2 vidéos. Avec 5 rôles. Je ne sais pas exactement comment je vais faire ça. Peut-être que je vais séparer. Mais je vais mettre la même intro, mais je sais pas comment je vais faire. Je vais juste mettre rôle tel gym. Ça, je sais pas encore. Je sais pas encore. Mais c'était impeccable. So, je vous laisse dessus, garder les rôles et puis
On va faire une autre conclusion. On va débuter avec le premier rôle, donc partenaire debout, ça veut dire qu'on va aller en mode lutte. Donc on commence avec la bataille de main pour avoir soit un collar tight ou alors un hook, underhook ou overhook, peu importe. Donc ici j'essaie de contrôler les bras de mon adversaire pour voir ce qu'il va faire. Ici j'ai un collar tight et puis il va s'échapper du collar tight. En fait là j'essaie de prendre son coup pour aller avec un ninja choke. C'est un mouvement que je ne maîtrise pas encore vraiment très bien mais qui fonctionne. Donc là j'essaie de rentrer mon bras pour avoir le ninja choke. Et il barre en arrêtant mon poignet. Donc là, je rentre mon bras sous son cou et j'essaie de le fermer de l'autre côté avec la main sur le poignet. Donc il défend, il ressort et puis on continue la bataille. Ici, j'ai beaucoup de possibilités. Je peux aller attaquer ses pieds, je peux avoir un underhook, mais j'attaque pas vraiment. Donc là, il met un genou au sol et il va fermer en close guard. Donc j'entre dans sa close guard, quelque chose que je ne conseille pas vraiment beaucoup de faire. Parce que si vous entrez dans une close guard, il faut avoir la technique adéquate pour pouvoir sortir de la close guard. Donc là, il me met dans sa close guard parce qu'il a envie de progresser avec un triangle pour fermer sur ma tête et m'étrangler avec. Donc moi, je suis vraiment alerte. Donc c'est pour ça que je reste vraiment compact avec mes mains autour de ses hanches. Et j'essaie d'avoir un body lock. Donc body lock, c'est qu'il faut que mes deux mains soient en arrière de son dos et puis qu'elles soient fermées. Donc là, lui de son côté, il va essayer de fermer le body lock. Et ici, il essaie d'inverser pour essayer de prendre ma main et d'aller avec une kimura. Donc moi, ce que je fais, c'est que je reste vraiment compact et j'essaie d'avoir ma balance. La balance, c'est super important parce que toutes les soumissions que vous allez avoir ou toutes les soumissions qu'on va faire sur vous, elles vont uniquement passer quand vous êtes on balance. Ça veut dire que si vous n'êtes pas stable sur vos appuis, on pourra vous soumettre facilement. Donc moi, malgré tout ça, j'essaie de rester vraiment compact. Et là, j'essaie d'aller en position nord-sud. Donc nord-sud, c'est que vu qu'il frame avec ses pieds pour m'empêcher d'avoir passé la garde, je vais aller sur sa tête. Ensuite, je vais aller avec un Toreando et il continue de frame avec ses pieds pour m'empêcher de passer la garde. Donc, comme je disais tantôt en intro, avec ce genre de profil, j'ai souvent des difficultés parce que le passage de garde en Jiu-Jitsu, c'est quelque chose d'assez important. En Jiu-Jitsu, si vous n'avez pas des techniques vraiment précises que vous maîtrisez du début jusqu'à la fin pour passer la garde, vous allez avoir des difficultés comme j'en ai ici visiblement. Donc là, j'arrive pas à passer la garde et lui de son côté, il me remet dans sa close guard. Ensuite, j'essaie de prendre ses bras pour les mettre en arrière. Ici, je refais le Toreando. Il réussit à frame et il m'empêche toujours de passer la garde. Donc là, j'ai une main sur ses hanches. Ensuite là, je réussis à passer la garde de manière vraiment hasardeuse. Il n'y a pas de technique dessus, j'ai juste mis plein de force. Donc il essaie de prendre son pied pour le passer au-dessus de ma tête pour pouvoir m'empêcher d'avoir le side control. Donc là, il me donne son dos à moitié. Je suis en side control sur le dos et mon but ici c'est de passer en mount. Donc vu qu'il continue d'invert, c'est qu'il va tourner avec ses pieds sur le même. Cela m'empêche de passer sa garde et puis on va arrêter de la position. Donc je pense qu'il comprend que j'ai des difficultés à passer quand je suis dans cette position. Je ne sais pas s'il le comprend ou pas, mais j'ai vraiment beaucoup de difficultés parce que je n'ai pas de technique précise que je maîtrise de A à Z pour sortir de la close guard et d'attaquer. Donc là, il essaie toujours de croiser ses pieds derrière mon dos, en fait, pour me mettre en close guard et essayer de passer en triangle. Sauf que moi, c'est une position que je maîtrise vraiment, que je défends vraiment très bien. Donc, il n'y a pas vraiment de dominance de ma part ici parce que lui il est plus en mode attente et moi je suis vraiment en mode de réflexion de qu'est-ce que je fais, beaucoup d'hésitation aussi. Donc là j'essaie d'avoir son pied pour éviter qu'il puisse l'enchevêtrer sur moi et puis je retente un passage de garde, ça ne marche pas, donc le rôle se termine, vraiment pas productif, j'ai pas vraiment bien performé dans ce rôle là, j'aurais vraiment pu faire mieux. Pour le second rôle, j'attends que mon adversaire vienne. Donc là, je suis dans ma tête là en train de réfléchir comment j'aurais pu mieux attaquer le rôle précédent. Donc toujours la même configuration, mon adversaire reste debout. Donc on va en mode lutte. Donc la bataille de main, c'est pour avoir la personne qui va avoir une certaine dominance. J'essaie d'avoir un collar tight, donc la main sur le cou de mon adversaire.
ça permet de pouvoir attaquer de plusieurs manières. La main sur le cou, ça vous permet de pouvoir faire un snap down. Ça vous permet de pouvoir contrôler la personne tant que vous tentez peut-être un single leg ou un double leg, ça dépend de vous. Il est très compact, très attentif, très réactif aussi. Il voit vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais par contre, je ne pense pas qu'il soit vraiment en mode attaque. Donc moi, de mon côté, je sens qu'il me laisse le rôle de celui qui va attaquer. Mais je ne me presse pas. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose de ne pas vraiment se presser. Parce que normalement, je pourrais attaquer de plusieurs manières quand je regarde le rôle à froid. Je peux foncer en single, je peux foncer en double, mais je reste vraiment debout. Et en compétition, c'est 6 minutes. Les 3 premières minutes, submission only. Et les 3 dernières minutes, on commence à compter les points. Donc ici, il faut vraiment que j'attaque, mais je ne le fais pas. Je suis plus en mode attente aussi. Donc là, j'essaie d'avoir un single leg. Il défend bien son single leg. Je ne me suis pas vraiment commit sur le single leg. Donc c'est pour ça qu'il sort. Parce que normalement, quand j'attrape le single leg, je dois avoir un grip solide et avoir ma tête sur son chest. C'est pas ce que j'ai fait. Donc à améliorer. Donc, ici, il a un collar tight. Le collar tight ne donne pas grand chose. Donc du coup là, on est obligé de reset la position. Donc, je suis trop attentif, trop attentif. Il y a des choses à faire, il y a des attaques que je peux faire. Je suis pas vraiment proactif dans cette histoire. Je pense que je peux faire vraiment mieux que ça. Donc là, je réessaye un single, ça ne fonctionne pas. Je pense que j'essaie de faire un collar tight aussi, ça ne marche pas. Ici, il y a des possibilités d'arrêter son bras et d'avoir un underhook sur sa main. Et j'essaye pas ça. Donc, très attentif. J'espère que je vais pouvoir régler ça dans les rôles à venir. Donc là, je performe vraiment pas bien. Pas du tout. Il y a des choses à faire. Donc ici, il essaie d'aller avec un double. Ça ne marche pas. C'est plus des feintes. Je pense qu'il ne veut pas vraiment attaquer. Il feinte. Donc là, il veut aller avec un ninja choke. Je suppose que c'est un étranglement ninja choke. Donc là, je défends. Donc, il réessaye avec des feintes. Non, honnêtement, là, ce rôle n'est pas bon. Je parle de mon côté, il est vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Il n'y a pas d'engagement, pas de... C'est trop... Je laisse passer trop de temps avant de commencer à vraiment attaquer. Je pense que normalement, je devrais être plus actif. Donc là, je pense que c'est ici que j'ai commencé à vraiment attaquer. Trop tard. En compétition, je pense que ça va pas... Ce genre de... Ça va pas marcher. Donc là, je vais décider de mettre un peu plus de pression. Là, il tourne autour de moi. Il essaie de me lire. Donc là, j'essaie d'aller avec. Ici, je réussis à avoir le body lock, projection au sol. Et directement, je suis en side control. Donc en fait, il faut savoir que le body lock que je réussis à avoir sur lui, en fait, je l'ai de manière à ce que si je réussis à avoir la projection, que je sois directement en side control. C'est quelque chose que j'ai aussi vu parce que des fois, quand vous faites des projections, vous atterrissez une fois dans les mauvaises positions pour atterrir dans la garde. Donc ici, j'essaie d'avoir un crossface. Donc crossface, c'est qu'il faut que je puisse avoir ma main sous la tête de mon adversaire et puis qu'elle puisse sortir de l'autre côté. Avec un crossface solide, vous avez plus de possibilités d'immobiliser votre adversaire sur le sol. Donc là, il croise les pieds pour m'empêcher d'avoir le mount. Après, je vais knee on belly, dans le genou sur le ventre et je réussis à avoir le mount. Donc là, il essaie de bridge pour m'enlever du mount. Donc, le rôle se termine, mais trop tard. J'attaque très tardivement. Ok, rôle numéro 3. J'ai un adversaire qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus lourd. Donc, je demande ici c'est quoi son poids, parce que je veux savoir un peu. Mais c'est clair qu'en compétition, je ne vais pas avoir des gars de cette taille-là. Peut-être en absolute, parce que les absolutes, c'est tout poids, toute ceinture confondue, si je ne me trompe pas. Donc là, je vais avec ses poignets. Je pense que ici, les possibilités d'avoir un takedown, une projection est beaucoup plus difficile en fonction de la taille et du poids de l'adversaire. Donc, je vais absolument éviter qu'il puisse avoir un collar tight ou alors un hook sur moi pendant très longtemps. Parce qu'après, ce sera difficile à défendre. C'est pour ça que toute grippe qu'il va avoir sur moi, je vais l'enlever le plus rapidement possible. C'est quelque chose que j'avais remarqué sur moi. Des fois, quand une personne a un grip sur vous, il ne faut pas qu'il l'ait pendant trop longtemps, sinon il peut vous attaquer plus facilement.
Donc ici, la bataille se joue à ce niveau. J'essaie vraiment de ne pas lui donner de grip sur moi. Ensuite, là, par exemple, là, il a ma main, il a mon cou. Et c'est beaucoup plus difficile pour moi de les enlever parce qu'il y a un rapport de puissance, de taille et de poids qui est beaucoup plus supérieur à moi. Donc ici, ça va beaucoup plus se jouer à la technique. Donc ensuite, il a un double collar tie, il essaie un snap down, ça ne fonctionne pas, j'essaie de sortir. Moi aussi, je vais avec un collar tie. Là, il va avec un hook, il a mon bras. Tu vois, par exemple, là, c'est difficile de sortir parce que je l'ai laissé rentrer. Finalement, en circulant, ça me permet de libérer mon bras. Donc là, j'essaie d'avoir un body lock sur lui. Donc, j'ai le body lock. Il faut falloir pouvoir le mettre, faire le takedown en arrière. Donc là, j'essaie de le garder pendant que je cherche dans quel sens je vais le projeter. Mais lui, il défend en mettant son corps en arrière et il choisit volontairement d'aller sur le sol pour pouvoir attaquer depuis le sol. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais éviter de rentrer dans sa close guard en ayant un genou et un pied debout. Donc le pied qui est debout, généralement, il vous évite de vous faire attaquer les pieds. Parce que je ne le connais pas, je ne sais pas exactement s'il est bon à attaquer les pieds ou pas. Donc je finis par mettre ce pied au sol. Donc un genou debout et un pied au sol. Lui, il va frame avec un hook. Donc je tourne pour essayer de passer la garde. Ça ne fonctionne pas. J'essaie d'aller en position nord-sud, c'est-à-dire que laisser les pieds m'aller sur la tête. Ça ne fonctionne pas. Il fait de très bons frames. Ensuite, il va mettre un hook pour essayer de me soulever. Donc, dès qu'on veut vous soulever, restez très très solide sur vos appuis. Vu qu'ici, il a pull guard, mon but ici, c'est vraiment de passer la garde. Donc, il a toujours son knee shield. Knee shield, c'est ce genou-là qui est sur ma poitrine. Ça vous permet d'avoir une distance entre la personne qui vous attaque et vous pour qu'il ne puisse pas passer la garde. Donc, moi, ce que je fais pour ça, c'est que je vais mettre ma main sur son dos pour avoir une connexion et essayer de passer de temps en temps. Donc, ça ne fonctionne pas. Et comme je disais tantôt, jusqu'à présent, je n'ai pas encore développé une méthode, ou alors je n'ai pas encore maîtrisé une technique qui marche vraiment pour passer la garde. Ensuite, il essaie un single leg. Donc, directement, j'envoie ma main sur son cou et je vais avec un ninja choke. Donc, pendant qu'il essaie de me projeter, je serre le ninja choke et puis il tape. Honnêtement, je pense que c'était je sais pas si c'est un panic tap, mais mon ninja choke n'était vraiment pas serré. Donc, il la tape, je sais pas s'il sentait de l'inconfort ou c'est plus de la douleur, je sais pas pourquoi il la tape. Donc, j'obtiens le tap, je suis pas très satisfait du tap parce que j'ai pas bien setup ce ninja choke là. Donc, il recommence à pull guard. Donc, mon but ici, c'est de passer la garde. Il prend mon pied, j'essaie d'avoir un collar tête sur lui, il me pousse. Donc, il recommence avec une attaque single, il reste debout. Là, il m'a donné un coup de tête sur la bouche. Ça m'a fait un peu mal, donc on recommence. Donc, pourquoi est-ce que j'attaque pas ses pieds? Parce qu'il est vraiment plus solide que moi. Si j'attaque un single sur lui, je vais me retrouver en position basse, ma tête très très basse, et il pourra facilement m'étrangler ou alors avoir de peser sur moi de tout son poids et je ne pourrai pas facilement me relever. Donc, ici, c'est la raison pour laquelle je n'attaque pas ses pieds, un single ou un double. Donc, j'aurai beaucoup plus de chance à l'avoir couché et d'attaquer ses mains ou sa tête, comme j'ai fait avec le ninja choke. Donc ensuite, il essaie d'avoir un underhook sur moi. Moi aussi, j'essaie d'avoir un underhook, mais il reste vraiment compact avec ses mains. Donc là, j'essaie d'avoir un arm drag. Ça ne fonctionne pas du tout. Ensuite, là, j'essaie de setup. Et puis, j'essaie d'aller avec un double. Vous voyez, comme je disais tantôt, il appuie vraiment heavy sur moi. Et ça m'empêche de finir le takedown avec le double à cause de la taille et du poids. Donc, vu que tout à l'heure, j'ai réussi à avoir un body lock, je vais réessayer d'avoir le body lock. Donc, j'essaie d'avoir ma main sous sa hanche et de fermer les deux ensuite. Ça ne fonctionne pas. Donc, le rôle se termine. Je dis un rôle moyen, vraiment. Donc, le rôle numéro 3. Là, j'ai un adversaire d'à peu près ma taille et de mon poids. Approche vraiment particulière. Vous voyez, il est vraiment calme. Il est très, très calme. Par rapport aux autres personnes avec qui j'ai tourné en premier, il est calme. Il ne panique pas. Donc, moi, ça éveille beaucoup de soupçons chez moi. Parce qu'en fait, tout ce que je fais, il est vraiment très calme. Donc là, je me dis, ok, peut-être ici, ça va être un morceau un peu plus difficile. Donc là, directement, ninja choke. Je réussis à serrer mes bras. Donc lui, il défend. Il essaie de me soulever. Donc là, je reste vraiment lourd sur lui en mettant mon pied entre ses jambes. Donc finalement, je réussis à connecter mes deux mains. Donc ça sent quand même bon ici. Donc il reste calme. Ici, je fais un drag sur son pied.
Donc ce qui le met au sol. Donc là, je n'ai pas vraiment d'espace pour continuer avec mon choke. Ce qui fait qu'il va pouvoir frame un knee shield sur moi et je perds le coup. Donc là, mon but ici vraiment c'est de pouvoir passer son knee shield et d'aller en side control. Il est vraiment très calme. Vous voyez, quand je suis sur lui, il réussit à avoir la close guard. Finalement, quand quelqu'un va en close guard, par exemple ici, il commence à mettre un de ses pieds sur ma hanche et l'autre pied vraiment croisé au-dessus. Donc je sais déjà, même si je ne vois pas ce qui se passe pendant le roll, je sais pertinemment qu'il essaie d'aller pour un triangle. Donc quand je suis dans cette position, ce que je fais, c'est que j'essaie d'avoir le haut de mon corps vraiment soit tout à l'intérieur, soit tout à l'extérieur. Parce que lui, son but, c'est de pouvoir isoler un bras à l'intérieur et un bras à l'extérieur quand il va pouvoir croiser ses pieds sur ma tête. Donc, je sais déjà quelle soumission est en train d'arriver et je me prépare à la défendre. Donc, pour pouvoir finir cette soumission, ce qu'il va lui falloir de son côté, c'est de pouvoir mettre son pied sous ma hanche, d'isoler un de mes bras, ensuite de fermer le triangle sur ma tête. Donc, pour éviter ça, je vais envoyer un bras sous sa hanche et d'essayer de fermer les deux. Parce que lui, de son côté, son but est de fermer le triangle sur ma tête. Donc en gros, c'est la bataille dans laquelle nous sommes ici. Donc, moi, la seule chose à laquelle je devrais penser, c'est de pouvoir sortir. Donc, je reste d'abord en balance. Ça veut dire que je fais l'effort de ne pas être déséquilibré en étant vraiment compact sur lui. Et il comprend ici que ça ne va pas fortement fonctionner. Donc, il se relève pour attaquer d'une autre façon. Ce que je regarde avec mon adversaire ici, c'est qu'il est calme. Il est très calme. Il ne panique pas. Il ne fait pas de mouvements superflus. Donc, je sais que c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment ce qu'il fait. Donc, moi, de mon côté aussi, quand c'est comme ça, je ne vais pas attaquer bêtement. Parce que, par exemple, là, il réussit une très belle amenée. Il essaie de faire un single. Donc, je me retrouve projeté sur quelqu'un. Là, je ne sais pas s'il avait mal, mais il se tordait de douleur au moment. Donc là, j'essaie de savoir. Il me demande si ça va bien. Je dis oui, moi je vais bien. Donc là, je parle avec le gars. Là, j'essaie de lui demander s'il va bien. Il ne répond pas. Donc ça nous casse un peu le flow. Ça me déconcentre parce que je ne suis plus vraiment dans le rôle. Donc là, on va recommencer à rôle. Donc là, on recommence bataille de main. Donc le gars me demande ouais, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Ben, là, je lui dis écoute, moi je vois pas ce qui se passe. Je suis de dos, moi. Je suis de dos. Donc je vois pas ce qui se passe. Parce qu'en fait, le gars a voulu me take down. Donc moi, j'ai esquivé en esquivant. Moi, je ne savais pas qu'il était derrière. Donc je suis tombé sur eux. Donc là, on continue le rôle. Ici, il est très calme. Regardez comment il attaque. Il ne se précipite pas. C'est pas qu'il a peur, c'est qu'il planifie ce qu'il va faire. C'est parfait. Là, il essaie d'avoir mon pied. Je réussis à défendre. Il a un solide hook. Et là, il réussit une très belle passe. Je ne sais même pas comment on appelle ce mouvement-là. C'est juste magnifique. Donc là, il réussit à avoir mon dos. Et quand il a mon dos, il a déjà croisé sa main sur mon cou. Donc, je ne peux plus vraiment défendre cette main-là parce qu'elle est déjà fermée. Donc, tout ce qu'il a à faire, c'est de fermer le triangle sur ma tête. Et là, je n'ai plus rien à faire parce que même si j'ai le bassin élevé du sol, le plus important, c'est le cou. C'est le cou. Donc, c'est vraiment serré, très, très profond. Et là, je ne peux pas défendre. Donc, je me fais soumettre. Où je perds la position, c'est vraiment quand il a fait un petit passe avec mon pied et ma main. Je ne sais pas exactement comment il a fait ça. Mais c'était juste, c'est très bon. Donc là, je sais déjà de quoi il est capable. Donc là, j'essaie maintenant de mettre un peu l'accélérateur. Mais tout en étant pas, je ne veux pas dire bête, mais tout en étant tout en ne prenant pas de risques démesurés. Parce que je sais déjà de quoi il est capable. Il a de très bonnes techniques. La technique était très placée. Ça veut dire il pensait à elle depuis. Donc le rôle se termine. Un très bon rôle, très bon adversaire. On va aller au rôle suivant. Pour le dernier rôle de cette mission, ou alors ma opération au Ten Planet de Montréal, je suis avec un adversaire qui est pour la première fois plus petit que moi. Ça n'arrive pas souvent. Je suis toujours le plus petit. Par contre, il est vraiment athlétique. Vous voyez ses bras. Vous voyez la façon dont il bouge. Ben, ça ne dit pas qu'il est athlétique, mais je vous dis qu'il est athlétique parce que j'ai senti sa puissance quand je tournais avec. Donc ici, même ces arm drags sont vraiment bons. Chaque fois qu'il mettait son bras sous mon aisselle pour me tirer vers lui, je sentais
je devrais résister de tout mon poids pour ne pas être entraîné vers lui. Donc, et j'ai souvent un défaut, c'est que généralement quand je commence à être dans cette situation-ci, je suis plus en mode contre-attaque. Je ne veux pas vraiment m'engager. Et c'est quelque chose que je vais forcément arranger, c'est sûr. Donc là, ici, il fait bien, il feinte en haut, il attaque en haut puis il feinte en bas. Donc il essaie toujours avec des arm drags. Là, il essaie d'avoir un hook et puis moi je vais contrer avec un collar tête sur lui. Donc il essaie toujours d'avoir mon bras et chaque fois qu'il avait une pression sur mon bras comme ça, j'étais un peu déstabilisé. Donc là, il recommence avec ses attaques collar tête. Ici, il essaie de prendre mon dos. Je suis presque pris, donc je suis obligé de mettre beaucoup de force et d'explosion pour sortir de là. Donc ça ne fonctionne pas. Donc si vous regardez dans ce rôle, il attaque beaucoup plus que moi. Ça, c'est quelque chose que je dois réparer. Il attaque vraiment beaucoup plus que moi. Donc ici, il va avec un collar tête pendant un certain moment. Donc j'essaie d'éviter ça. Je suis très laxiste, très laxiste sur ce rôle. Je n'attaque pas. C'est sûr qu'il ne faut pas rusher dans les attaques, mais il ne faut pas aussi rester là et attendre pendant tout le rôle. Et c'est ça que je fais ici. Peut-être parce que je vois que mon adversaire a des compétences et j'ai pas envie de me retrouver dans une mauvaise situation. Mais ça n'excuse rien là. Je devrais attaquer beaucoup plus. Donc là, il a une main sur ma tête. Il essaie de faire un balayage. Donc pour le balayage, ça ne fonctionne pas. Mais je suis plus en mode défense. J'attaque pas. Donc là, j'essaie d'avoir un body lock. Mon body lock n'a pas fonctionné. Il essaie d'avoir un snap down. Ici, il prend mon coup pour me faire descendre. Donc là, je contre-attaque. Ensuite, il essaie d'avoir un single leg. Là, je contre-attaque encore et je réussis à avoir la position dominante. Donc ici, je suis avec ce qu'on appelle un front headlock. Donc je ferme mon grip et je vais essayer de balayer sa main pour qu'il soit épaule sur le sol. Donc là, j'essaie de tourner. Il fait un contrepoids. Je remets mon front headlock pour pouvoir passer dans le dos. Ici, je réussis à avoir le dos et il roule. Ça m'empêche d'avoir son dos et il se retrouve en position side. Donc normalement, j'aurais dû l'avoir en side control. Mais il a vraiment de bonnes capacités, ce qui fait qu'il évite le side control et il se retrouve en close guard. Donc là, il est en close guard. Ici, ce que je devrais faire, c'est de mettre mes mains sur ses aisselles et de me relever. Ou alors d'attaquer un de ses bras. Donc là, j'essaie d'avoir la main sur l'aisselle. Et lui, il envoie sa main au milieu de mon aisselle pour avoir un hook. Et il prend son pied pour pouvoir progresser et d'avoir soit un bug et choke, soit de finir avec un étranglement. Très belle technique. C'est très bien. Sauf que moi, j'ai aussi mon bras droit qui est entre sa main et son pied. Donc ça l'empêche. Ensuite, je vais faire un crossface et je vais mettre un grip sur son cou. Et je vais peser de tout mon poids sur sa tête pour qu'il ne puisse pas se mouvoir comme il faut. Donc là, je suis un peu fatigué quand même. Donc c'est pour ça que je n'attaque pas vraiment. Donc j'essaie de tourner pour éviter qu'il puisse avoir une base solide. Donc ici, je ne sais pas comment on appelle cette technique, mais regardez, il a la pression sur mon bras droit. Donc il va baisser mon bras au niveau de mon épaule. Ça crée une pression qui fait comme si votre bras allait se casser. Ce n'est pas vraiment une soumission, mais avec des personnes qui sont moins expérimentées comme moi là, à ce moment, d'autres personnes peuvent taper. Donc finalement, il réussit à se lever. C'était une très bonne séquence tantôt. J'ai bien attaqué, il a bien défendu, j'ai pas eu la soumission. Ça montre qu'il a quand même un bon niveau. Ici, je pense qu'il essaie encore d'attaquer. Je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté, je ne vois pas. Donc on revient, ça veut dire que personne n'a eu une dominance. Donc on reset. Donc là, on continue. Ici, il pull pas garde. Donc s'il pull pas garde, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait quand même bien lutter. Bah, ça s'est vu. Belle séquence d'attaque, belle séquence de défense. Très beau rôle. Donc pour finir la vidéo, il me reste une semaine pour la compétition. Donc ça va faire 3 jours de rôle successifs, malgré le fait que mes bras sont quasiment morts. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de continuer à rôle, parce que mes bras sont morts. Quand je dis mort, c'est mort. Si je roule encore lundi, mardi, mercredi, ça va me faire 15 rôles que je pourrais analyser pour tirer des choses et améliorer. Mais en gros, c'est ça. Je pense que je suis au niveau. Je suis très confiant pour la suite.
Juste que j'avais un gros problème, c'est que j'avais de la difficulté à attaquer au départ parce qu'en fait les rôles c'est 6 minutes à ADCC, les 3 premières minutes submission only et les 3 dernières minutes en tourne de points. Donc il va falloir s'engager très vite, avoir un takedown et soumettre dans les 3 premières minutes. Et mon game plan, même quand j'en ai pas vraiment un, c'est de vraiment soumettre le plus tôt possible et pas dépenser beaucoup d'énergie pour pouvoir avoir de l'énergie pour les autres rôles. Parce que je ne sais pas exactement combien on sera dans notre bracket. Peut-être qu'il va falloir 6 matchs pour gagner la médaille d'or. Il va falloir 5, il va falloir 4. Donc c'est ça, je ne sais pas exactement. Donc il y a encore des points à améliorer. C'est-à-dire la défense des leg locks et le passage de garde. Le passage de garde. Je vais peut-être juste regarder des vidéos sur YouTube ou regarder d'autres gyms dans lesquels je vais aller. Ça va être intéressant. Ça va vraiment être intéressant. Mon ambition est claire. Je vais gagner. Mais... je vais gagner. Je suis un compétiteur, mais je déteste perdre. Donc c'est ça. J'espère qu'on va voir. Mais mes rôles au MABDG, satisfait. Mes rôles au Ten Planet, pas satisfait parce que je ne m'engageais pas assez vite. J'ai vu la même erreur au MA et j'ai rectifié ça et ça a vraiment payé. Mais aujourd'hui, pour Malhens, même comme je suis déçu, pas déçu, c'est ma faute, c'est ma responsabilité. J'aurais dû filmer, j'aurais dû prendre mon téléphone et filmer et que quelqu'un me dise non, ne filme pas. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je ne pense pas avoir gagné. Mais par contre, je pense avoir perdu au point parce que en termes d'avantage, c'est lui qui avait les pieds, c'est lui qui attaquait beaucoup. Donc, même si je sortais des solutions qu'il essayait, lui qui attaquait. Par contre, à part les attaques de jambes qu'il faisait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et surtout qu'à la fin des soumissions, j'avais vraiment, vers la fin des rôles, j'avais des positions que si on me donnait comme 10 secondes, je finissais avec lui. Mais je vais être plus agressif pendant les matchs de compétition, je vais être vraiment plus agressif. Bon, je sais pas ce que j'ai décidé. De mettre 5 rôles une fois ou de mettre des 10 rôles. Je vais voir aussi si pour la semaine qui commence le 14, s'il y aura encore des rôles dans d'autres gyms. Je suis très tenté de continuer à aller à Oma. C'est un super gym. Les gars sont vraiment bons là-bas. Le niveau est très très bon. Il y a un gars avec qui j'ai rôle là qui m'a posé énormément de problèmes. Je sais pas si je vais aller là-bas, mais j'ai déjà quand même tourné avec la plupart des faces que j'ai vues là-bas, les gars de mon poids. L'idéal, ce serait d'aller dans d'autres gyms et d'espérer aussi que le niveau est le même pour que je puisse. On dit que iron sharpen iron. Le fer existe le fer. Pour pouvoir me comparer avec d'autres personnes qui sont du même niveau ou niveau supérieur à moi, ça me permettra d'avancer. Donc ça c'est la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo post-compétition. Moi la dernière vidéo sera plus la prise de poids, la compétition et tout, nanani. So guys, j'espère que vous allez enjoy la vidéo, pour ceux qui vont regarder. See you, ciao.